Hello, bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Ça me fait plaisir d'être en live avec vous. Donc quand vous arrivez, faites-moi des petits coucous, dites-moi que vous êtes là. Comme ça, je sais qui partage ce live avec moi. N'hésitez pas à mettre votre prénom aussi, si vous avez des pseudos qui n'indiquent pas vos prénoms. Et puis si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay dans les commentaires. Comme ça, je sais qui se connecte à l'énergie de ce live. Donc aujourd'hui, on va parler d'apprendre à dire non et à fixer des limites. D'un côté comme de l'autre. Donc c'est parti. Apprendre à dire non, c'est quelque chose que vous avez entendu je ne sais combien de fois en développement personnel. Et c'est quelque chose qui semble facile pour certaines personnes, puisque visiblement à chaque fois qu'on leur demande quelque chose, elles nous répondent non. Et puis ça peut être très difficile pour certaines autres personnes. Alors c'est plus difficile pour les femmes que pour les autres, que pour les hommes de dire non, parce que les femmes sont plus conditionnées avec le driver fait plaisir que les hommes. Les hommes, donc les drivers, je vous les rappelle, fait plaisir, sois parfaite, c'est les drivers principaux chez les femmes, mais pas que. Sois forte, dépêche-toi et fais des efforts. Le sois fort en général on le voit chez les hommes, et puis le sois parfaite et le dépêche-toi, et le sois parfaite et le fait plaisir chez les femmes. Ok. C'est pas toujours le cas. Les femmes qui ont été élevées aussi par des papas, par exemple, des papas entre guillemets célibataires, où la maman n'est plus là suite à un divorce, il a la garde principale de l'enfant, ou c'est par exemple un papa qui est dans les forces opérationnelles, pompiers, gendarmerie, armée, il va transmettre aussi à sa fille le sois fort. Donc ça dépend beaucoup, les messages contraignants que vous avez reçus dépendent de vos parents. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un message contraignant qui empêche de fixer des limites et de dire non. Et c'est le fait plaisir. Donc, en tant que femme, beaucoup d'entre nous sommes conditionnés au fait plaisir. Ça veut dire qu'on doit faire passer les autres avant soi. Toujours. On doit toujours faire passer nos enfants avant nous, notre conjoint avant nous, nos copines avant nous, etc. Et en fonctionnant comme ça, eh bien, on en vient à attendre des autres qu'ils... comment dire ? Ouais, on se met en position d'attente par rapport aux autres, en fait. Si moi, je pense à toi, si moi, je fais preuve d'empathie, si moi, je suis dans l'attention vis-à-vis de toi, c'est-à-dire que je vois que ça va pas, du coup, je te propose d'aller boire un verre. Si je vois que tu rentres du travail fatigué, je m'occupe de faire à manger ou ce genre de trucs. Comme c'est naturel pour un fait plaisir, et les hommes peuvent avoir un fait plaisir très fort, hein, mon chéri a un fait plaisir qui est vraiment très fort. Du coup, on est constamment dans le sacrifice. On sacrifie ses propres besoins, son propre niveau d'énergie, ses propres envies pour l'autre, au nom de l'autre. Salut ma belle Marisa, comment tu vas? Bienvenue dans ce live. Ça me fait plaisir que tu te connectes à ce live. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est apprendre à dire non. Donc voilà, donc en tant que femme, pour beaucoup d'entre nous, on est conditionné avec le fait plaisir et du coup, on fait plaisir aux autres. Et on dit pas non et on fixe pas de limites parce qu'on croit qu'on va être aimé de cette façon-là. Alors, il faut comprendre que les messages contraignants, il n'y a pas à les juger, ils sont tels qu'ils sont, vous êtes conditionné comme ça. Vous pouvez assouplir vos messages contraignants, mais vos messages contraignants, ils ont aussi des avantages, en fait, qui sont non négligeables et que je vous invite à les regarder pour prendre conscience, justement, de ce qu'ils vous apportent dans votre vie. Par exemple... Oula, pardon, je reçois des messages. Par exemple, le fait plaisir, du coup, qui est effectivement compliqué à naviguer quand on veut commencer à apprendre à dire non et à fixer des limites. Il a aussi un avantage majeur, c'est que forcément, vous êtes quelqu'un avec qui c'est agréable et facile de vivre. Les gens aiment être à votre contact parce que vous leur faites du bien. Parce que vous êtes en train de penser à eux, donc c'est agréable. Et il faut comprendre que ces messages contraignants, on les a développés parce que... comme je vous l'ai toujours dit, en tant qu'être humain, on est des animaux et on a besoin des autres pour survivre. On fait partie des animaux, je mets des guillemets, qui ont besoin de leurs parents pendant longtemps, et de l'entourage et de l'environnement pendant longtemps. Et c'est pour ça qu'on développe ces messages contraignants. Donc les personnes qui ont un fait plaisir qui est très fort vont avoir de la difficulté à dire non et à fixer des limites. Et donc dans ce live, on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Je vais vous donner plusieurs astuces, plusieurs choses à comprendre, qui vont vous permettre, qui vont faciliter le fait d'apprendre à dire non aux personnes. Parce que les personnes qui n'arrivent pas à dire non sont des personnes qui ont peur de perdre l'amour des autres si elles disent non. Et du coup, elles se sacrifient plutôt que de décevoir la personne.
Donc la première chose à comprendre, c'est qu'on est tous des êtres humains. Tous, 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 tous. Et si vous arrivez à comprendre le fait d'entendre les limites des autres, de comprendre que les autres ils posent des limites et qu'ils disent non parfois, eh ben, vous serez d'autant plus en capacité de le faire pour vous. Souvent, ce qui se passe, c'est que un fait plaisir quand il est en contact avec une amie qui va lui dire bah non, désolé, je ne peux pas garder ton enfant à ce moment-là, elle va le prendre mal parce qu'elle se serait sacrifiée pour le faire. Ok ? Et l'idée, en fait, c'est de vous mettre à la place de cette personne-là, d'accepter le non et de l'accueillir et d'essayer de comprendre en fait pourquoi la personne dit non aussi. Parce qu'en fait, quand vous allez comprendre que les autres ils puissent vous dire non sans vous sentir lésé, sans vous sentir rejeté par le non de la personne, à ce moment-là, vous allez pouvoir dire non plus facilement. Et puis je vous invite toujours à commencer si vous avez jamais dit non à personne et que voilà, c'est quelque chose dont vous avez pris conscience que c'était nécessaire pour vous, pour votre bien-être, d'apprendre à dire non. Il va falloir le faire la première fois dans un contexte dans lequel vous vous sentez en confiance. Donc, si pour vous aujourd'hui ça vous semble difficile de dire non, la prochaine fois que quelqu'un vous dit non, essayez de vous mettre dans cette posture où vous n'êtes pas en réaction. Et où, au lieu d'attendre de l'autre en fait qui vous dise oui, puisque vous avez toujours l'habitude de dire oui, plutôt de vous dire ok, ok, elle me dit non, qu'est-ce qui est important pour elle, pourquoi c'est important, Hello Framboise, bienvenue dans ce live. Qu'est-ce qui est important pour elle? On parle d'apprendre à dire non et du fait plaisir, un des drivers principaux. Du coup, en fait, quand vous êtes en mesure de vous mettre en posture d'accueil de ce que l'autre dit et de comprendre sans réagir à ce non-là, plus c'est facile de l'accueillir, plus ça va être facile de le dire. Donc, la première étape, je dirais, c'est d'observer en fait les gens qui disent non et de comprendre que vous avez le droit de dire non sans vous justifier. Non, ça suffit. Pour tout. Est-ce que tu peux garder mes enfants? Non. Non, je ne peux pas garder tes enfants. Vous n'êtes pas obligé de justifier derrière. Vous pouvez dire à votre ami, bah non, je peux pas garder des enfants, ce week-end on a invité. Mais imaginons que ça fait 6 week-ends d'affilée que vous êtes dehors, que ça fait 6 semaines que vous avez un travail de fou à votre job et que vous avez vraiment prévu ce week-end de vous poser avec votre amoureux, avec vos enfants ou peu importe, et que une amie vous demande de garder son enfant, vous en avez pas, peu importe, mais vous avez vraiment prévu de vous poser. Si vous gardez l'enfant de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas pouvoir vous poser. Déjà, à pouvoir se poser avec ses propres enfants, ça peut être vraiment compliqué. Autant se poser avec les enfants de quelqu'un d'autre, c'est encore moins probable. Donc, vous avez le droit de dire non. Et votre non, ça peut juste être « bah non, j'ai prévu de me reposer ». Sauf qu'en tant que femme, on ne s'autorise jamais à dire ça. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne conditionnée par le fait plaisir, on ne s'autorise jamais à dire non. On va se sacrifier pour l'autre parce qu'on a peur de plus être aimé. Donc, première étape, c'est d'observer les gens qui disent non et d'écouter comment ils le disent. Et puis, apprenez à dire non à des trucs bêtes. Là, tout à l'heure, j'étais en ville et il y a une jeune fille qui me tend un magazine de je sais pas quoi et je lui dis, je me rappelle très bien, je lui dis non merci, c'est gentil. Et après, je me dis pourquoi tu dis c'est gentil, Sandrine? Juste non merci avec un sourire, ça suffit. Et donc, vous voyez, même pour moi, c'est un entraînement en fait de dire non sans me justifier, sans essayer d'être gentil et juste dire bah non, en fait j'ai pas envie de prendre ton magazine parce que je vais pas le lire, parce que je vais le jeter, parce que ça va polluer la planète et que je comprends que c'est ton travail, mais là non, je prends pas ton magazine, j'ai pas envie. Non merci. Donc c'est ça, c'est de vous entraîner à dire non à des trucs aussi bêtes que quelqu'un qui vous tend un prospectus dans la rue, vous n'êtes pas obligé de le prendre, vous pouvez dire non merci. Si vous n'avez pas envie de prendre ce papier-là, vous pouvez juste dire non merci. Donc premièrement, c'est regarder quand les autres ils disent non, comment ils disent non. Deuxièmement, commencez à dire non pour des petites choses. Et troisièmement, pourquoi c'est important de dire non, c'est quand vous comprenez que c'est un manque d'amour pour vous-même. Parfois, quand on ne dit pas non aux personnes, c'est un manque d'amour par rapport à soi. Et pour comprendre ça, on a besoin de se connecter avec quelles sont nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi ici et maintenant? Quels sont mes besoins? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et est-ce que je peux formuler mon besoin à l'autre avant d'arriver à devoir dire non? Est-ce que je peux, dans une relation professionnelle, formuler le besoin que, ok, pour moi, c'est important que les coachings soient prévus à l'avance. Pour moi, c'est important que
Quand je sais pas, j'écris un mail, j'ai une réponse. Enfin, ce genre de choses, vous pouvez le poser en fait dans votre relation professionnelle, dans vos relations professionnelles, dans votre relation avec votre coach. D'ailleurs, je vous invite à expérimenter absolument tout avec votre coach parce que du coup, la personne, elle va dans une posture de coach et donc elle va être forcément dans une posture d'écoute bienveillante. Et elle va tenir l'espace pour vous, ce qui va vous permettre à vous de venir dire les choses telles qu'elles sont. Et le fait de vivre cette expérience de dire non ou de poser une limite ou dans une relation de coaching, ça vous permet forcément ensuite de le faire avec beaucoup plus de confiance. Ok. Ensuite, quand vous allez vous intéresser à pourquoi les autres ils vous disent non, ça va être intéressant de vous rendre compte que parfois, vous aussi, vous allez déconner et vous aussi, il va falloir qu'on vous remette des limites. Parce que le soi parfait, là, il agit vraiment, vraiment fort dans ce genre de difficulté à dire non. Parce que si vous avez un soi parfait, donc c'est encore un message contraignant qui est fort, vous n'allez pas avoir envie de dire non parce que vous allez avoir l'impression que si vous dites non, la personne en face de vous, elle va penser que vous n'êtes pas parfaite parce que vous pouvez pas tout gérer. Gérer le travail des enfants, le mari, la maison, les travaux dans la maison, les enfants de la copine qui s'en va je sais pas où, la meilleure amie en pleurs parce qu'elle vient de se faire quitter, le meilleur pote qui hésite entre garder son travail ou pas. Enfin bref, la vie, elle est pleine de sollicitations. Et encore, je vais pas parler des parents, de la famille, etc. La vie, elle est pleine de sollicitations. Et vous, parce que vous voulez maintenir cette image, en fait, de soi parfait, du coup, vous n'êtes pas dans votre authenticité. Et si vous n'êtes pas dans votre authenticité, vous ne pouvez pas être à l'écoute de vos besoins et du coup, vous ne pouvez pas les verbaliser. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous retenez les choses longtemps, vous vous forcez, vous sacrifiez et arrivé à un moment, au lieu de dire les choses simplement, vous criez. Vous explosez en fait. Et vous déversez en général sur votre conjoint ou les personnes qui sont les plus proches de vous cet excès en fait de tension et de moments où il aurait fallu reposer un cadre et dire non. Donc, pour apprendre à dire non, je pense qu'on n'y arrive pas, si on y arrive du jour au lendemain parce que c'est une question de décision, mais en fait vous allez être inconfortable avec le fait de dire non et c'est ok. Et vous devez accepter d'être inconfortable avec le fait de dire non, surtout au début, surtout si c'est pas dans votre nature en fait, de poser vos limites et de dire non quand c'est pas ok pour vous. Donc la première étape, ça va être ça. Et ne fuyez pas le non. Parce que des fois, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'on a peur de dire non à l'autre. Donc du coup, on répond plus à ses messages, on répond pas à la question qu'il a posée, ou on fait la morte pendant un temps. Mais quand vous faites ça, vous n'êtes pas non plus en train de vous respecter parce que vous vous sentez pas bien quand vous êtes dans cette posture-là. La seule façon, en fait, de se sentir bien, c'est d'accepter que l'autre, il a une demande et qu'on n'a pas envie. C'est d'accepter que l'autre a une remarque à nous faire par rapport à notre comportement et sans juger. D'accepter tel que c'est. Puisque de toute façon c'est comme ça, on ne pourra pas le changer, donc on accepte, on écoute. Et ça veut dire aussi, on accepte que on a envie de dire non et on n'a pas, je sais pas, j'allais dire le courage, mais ouais, si, c'est une forme de courage d'oser poser ses limites et d'oser exprimer ses besoins. Il faut faire preuve de courage parce qu'on ne l'enseigne pas dans cette société. Donc, au début, ça va être inconfortable et c'est ok, bienvenue. Vous savez que la différence quand même entre le coaching, le consulting et le mentorat, c'est justement que dans le coaching, on est constamment en dehors de sa zone de confort, puisqu'on va expérimenter des choses dans un cadre, le cadre du coaching, qui nous permet de nous sentir en sécurité. Parce qu'on sait que si on fait pas bien, c'est pas grave, on va pouvoir débriefer avec notre coach, avoir un feedback et puis se repositionner, et se repositionner, et se repositionner. Et tout ce repositionnement que vous faites pendant un coaching, après ça devient votre identité et votre essence, et vous n'avez plus besoin d'y réfléchir, c'est devenu qui vous êtes. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, de mon point de vue. Donc, apprendre à dire non. Il faut déjà être au contact. Bienvenue dans ce live. Est-ce que tu peux me dire quel est ton prénom? Parce que du coup, Goudou Kishore. Parce que du coup, je vois souvent ton pseudo, mais je ne sais pas comment tu t'appelles. Donc, pour apprendre à dire non, il va falloir comprendre déjà l'émotion que vous ressentez et pas réagir. Pas dire oui alors que vous pensez non, pas fuir parce que vous n'avez pas envie de dire non à la personne, mais vraiment vous connecter, vous dire ok, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de ressentir, de garder l'enfant de ma copine? Est-ce que j'ai envie de, je sais pas moi, d'héberger quelqu'un à la maison pendant un mois? Est-ce que j'ai envie de ceci? Est-ce que j'ai envie de cela? Et si c'est non, c'est non. Et si c'est non, votre job c'est juste, par amour de vous-même, vous allez pouvoir
Quand vous comprenez, en fait, c'est ça. C'est quand vous comprenez que dire non, quand c'est juste pour vous, quand c'est votre besoin de dire non, le fait de l'exprimer, c'est de l'amour par rapport à vous-même. Et plus vous allez avoir d'amour par rapport à vous-même, et plus vous allez pouvoir donner de l'amour aux autres. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne se donne pas d'amour à soi, on ne peut pas donner de l'amour aux autres. On croit qu'on le fait. Si votre copine, elle vous appelle et qu'elle vous dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux garder mon enfant ce soir? J'en sais rien, avec mon mari, on aimerait aller au resto et tout. » Et vous comprenez ça, ça vous est déjà arrivé, ou même si vous n'avez pas d'enfant, vous comprenez parfaitement que parfois les parents ont envie de se retrouver entre parents, et puis voilà, vous avez envie de rendre service à votre copine. Mais à ce moment-là, pas la dernière fois c'était ok, mais à ce moment-là, vous êtes vraiment crevé. Vous avez qu'une envie, en fait, c'est vous rouler dans le canapé avec votre chéri, manger, je sais pas, commander une pizza ou des sushis, et puis regarder un film avec lui, et vous avez envie de rien d'autre. Et ben, à ce moment-là, quand vous allez lui dire, ben non, désolé, pas ce soir. Ce soir, j'ai besoin de me reposer, et elle va vous dire peut-être, ah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, déjà, c'est pas cool. Non, un non, c'est un non, ça se discute pas, un non, c'est clair et définitif, il n'y a pas à revenir dessus, il n'y a pas à insister, il n'y a rien, un non, c'est un non. Et ça, c'est un apprentissage aussi. Parce que le non, il n'est pas franchement respecté encore dans notre société, donc c'est un vrai travail qu'on fait quand on apprend à dire non. Donc, non, pas aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je suis fatiguée, non. À ce moment-là, en fait, vous lui montrez que c'est possible de dire non et de ne pas se sentir abandonné ou rejeté. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, quand vous n'osez pas dire non, c'est parce que vous avez peur que l'autre il vous rejette, qu'il ne vous aime plus. Si vous vous autorisez à dire non, vous êtes en train de montrer aux autres qu'ils peuvent vous dire non aussi parfois et que vous serez content de savoir qu'ils sont en train de respecter leurs besoins et qu'ils sont en train de s'aimer. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, mettez-le dans les commentaires parce que c'est un peu freestyle ce live. Mais l'idée c'est ça en fait. L'idée c'est toujours en fait d'être au contact avec vos émotions. On en a parlé plein de fois. Les émotions c'est votre intelligence émotionnelle. Je vous rappelle que sur l'intelligence globale, l'intelligence émotionnelle c'est 50% de notre intelligence. Donc c'est intéressant de la développer. Et pour la développer, apprendre à dire non, c'est un bon moyen de développer son intelligence émotionnelle parce que quand quelqu'un vous fait une demande, c'est une demande. Ça ne signifie pas que vous devez dire oui. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire je sais pas pour l'instant, je reviens vers toi. Ça c'est une autre technique. Mais ça c'est plus pour le professionnel, même pour le personnel en fait. Un truc, si la personne attend une réponse de vous de suite, vous n'avez pas d'obligation à répondre de suite. Vous pouvez dire à la personne, ok, ben j'ai pris en note ta demande et je reviens vers toi. Alors ça peut être, je regarde à mon agenda parce que j'ai pas mon agenda avec moi, ou même si vous avez votre agenda, vous pouvez dire aussi, je regarde à mon agenda pour voir si c'est ok et puis je te réponds. Ou je reviens vers toi parce que je dois voir mon mari, mon chéri, ma copine, ou je crois que j'avais un truc de prévu, peu importe, je reviens vers toi. Et vous vous laissez ce temps tampon en fait, parce que très souvent, quand on ne sait pas dire non, on dit oui de suite et on ne se laisse pas la possibilité de dire non. Et du coup, le fait de vous mettre ce temps tampon de « Ok, je reviens vers toi », là, je te dis ça dans 1 heure, je te dis ça dans 2 heures, je te dis ça ce soir quand j'ai vu mon mari, ou je te dis ça quand je vais récupérer mes enfants selon dans l'état dans lequel ils sont, enfin j'en sais rien. Le fait de vous mettre un temps tampon, ça vous permet ensuite de venir au contact de vous, de dire « Ok, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'en ai vraiment envie ?» Des fois, ça peut être contraignant, mais on a quand même envie de le faire. Mais c'est important d'apprendre la différence. Ok, c'est ok pour moi si je le garde que jusqu'à 23h. Après, j'ai vraiment besoin de me coucher. Eh bien, je vais le formuler. Je suis ok pour garder ton enfant, mais par contre, à 23h, j'ai besoin de me coucher, donc s'il te plaît, il faut que tu le récupères à 23h. Ça peut être aussi quelque chose qui est possible. Mais vous pourrez le faire et vous le saurez que, quand vous vous autoriserez à rentrer en connexion avec vos émotions, à savoir, ok, qu'est-ce que vous ressentez ? De quoi vous avez besoin, et vous posez cette question, okay, de quoi j'ai besoin? Et ensuite, vous le verbalisez à l'autre. Maintenant, sur les limites. Un truc que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, je vais le dire avec vous. Les limites, on les pose de suite. On les pose le plus vite possible. Et si vous n'avez pas posé vos limites, vous êtes toujours à temps de reposer vos limites avec les gens. Et comprenez une chose, c'est que une fois, c'est un hasard, 2 fois, c'est une coïncidence, 3 fois, c'est une loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, il y a un homme qui vous invite à aller prendre un verre ou à manger et qui vous dit « Ok, je passe te récupérer à 19h30 » et que 19h30, il n'est pas là, 20h, il n'est pas là, 20h30, il n'est pas là, 20h45, finalement, il arrive, il sonne à votre porte. Si à ce moment-là, quand la personne dit « Ah, je suis désolée d'être en retard, machin, nanana », ou alors des fois, ils ne le disent même pas, et que vous vous dites « Ah, t'inquiète pas, j'avais pas vu l'heure passer, j'avais plein de trucs à faire », vous n'avez pas posé de limite à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La fois d'après, la personne,
quelle qu'elle soit, elle va penser que c'est OK pour vous. Elle va penser que ce n'est pas un problème pour vous. Et donc, elle va arriver en retard et vous allez encore dire ah, « c'est pas grave, ne t'inquiète pas ». Et puis, au bout d'un an de relation, 2 ans de relation, vous allez exploser en disant que vous en avez marre que la personne soit en retard. Si c'est important pour vous que la personne soit à l'heure, eh bien, vous lui dites « bah non, ce soir, je ne sors pas avec toi. Tu m'avais dit 19h30, pour moi, c'est important. J'étais prête à 19h30. Je me suis organisée pour être prête à 19h30. Donc, ben non, si tu veux, on reprogramme. On peut ressortir demain ou après-demain. Mais ce soir, c'est plus l'heure. J'ai plus envie de sortir. » Si c'est OK pour vous. C'est un exemple. Mais c'est important de comprendre un truc. Alors, je pense que je vous ai déjà dit ça, mais c'est pas grave. Je sais plus si c'est Maya Angelou qui dit ça ou Oprah, qui dit quand quelqu'un vous montre comme il est, croyez-le. Si une personne, elle arrive en retard au premier rendez-vous, c'est son tempérament. Soit c'est OK pour vous, soit c'est pas OK pour vous. Mais c'est une limite que vous devez poser. Et en fait, l'idée avec les limites, c'est que on part du principe donc j'ai appris ça dans l'éducation positive, en psychologie positive. Je vais vous raconter l'histoire, peut-être que ça vous parlera. En fait, quand j'ai fait ma formation de praticienne en psychologie positive au travail, c'était en 2013 et j'ai rencontré un entrepreneur qui rénovait des manoirs laissés à l'abandon. Et une fois qu'ils avaient rénové les manoirs, en fait, ils mettaient des jeunes filles qui avaient décroché de l'école, qui n'avaient pas des bonnes fréquentations et qui étaient plutôt mal parties dans la vie. Donc, il faisait venir ces femmes, ces jeunes filles dans ces manoirs-là, et puis les aider à se reconstruire, à décider ce qu'elles voulaient faire, et ensuite elles partaient. Et il était forcément avec des jeunes filles avec un tempérament assez violent, très yang, etc. Donc des jeunes filles qu'il fallait recadrer aussi. Et du coup, il a dit en formation, quand ma main doit taper, mon bras ne flanche pas. Alors, je vais expliquer ça. Ça ne veut pas dire qu'il tapait sur les jeunes filles. On est d'accord, il ne faisait pas du tout ça, ok ? C'est juste que, ce qu'il disait, c'est que si je dois dire non, si je dois poser une limite, je ne vais pas avoir peur de le faire. Et ensuite, notre formateur nous expliquait que on part du principe au départ qu'on a tous les mêmes règles. Par exemple, je vous ferai peut-être un live là-dessus, sur le manuel de bonne conduite. Le manuel de bonne conduite, c'est les règles auxquelles vous adhérez. Par exemple, si pour vous, c'est important d'arriver à l'heure, alors ça fait partie de votre manuel de bonne conduite. Mais peut-être que votre meilleure amie qui est toujours en retard, pour elle, être à l'heure, ça fait pas partie de son manuel de bonne conduite. Okay ? On a tous un manuel de bonne conduite. On a tous une manière de voir le monde et de penser que c'est bien de se comporter de cette manière ou de cette autre manière-là. Donc, si la personne, on part du principe que, être à l'heure, par exemple, c'est important. Et donc, la personne arrive en retard, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repositionner la règle. Vous allez dire, écoute, quand tu es en retard, je me sens comme ça, c'est important pour moi que la prochaine fois, tu sois à l'heure au rendez-vous. Et la personne va dire, ok. La deuxième fois, elle est en retard, vous allez dire, tu sais, la dernière fois, je t'ai exprimé que c'était important pour moi. Donc, la prochaine fois, si tu es en retard, voici ce qui va se passer. Et dans ce qui va se passer, ça peut être, on n'aura plus rendez-vous ensemble. J'irai, par exemple, en ville faire les magasins. Et puis, tu me rejoindras quand tu voudras. Ou la prochaine fois, si tu me dis que tu viens me chercher à 19h30, sache que je veux bien tolérer un quart d'heure de retard, mais au-delà, ma porte sera fermée. Peu importe, en fait. Vous faites la chose qui est juste pour vous. Okay ? Et si la personne, et c'est là que c'est important, quand la main doit taper, le bras ne tremble pas, si la personne, malgré que vous ayez posé clairement la règle, donc vous êtes parti sur le principe qu'on est d'accord sur les règles de bienséance et de bonne conduite, ok ? Vous avez reposé la règle parce que vous avez pris conscience que vous n'aviez pas la même vision du monde et que les choses n'étaient pas importantes de la même manière pour l'un et pour l'autre. Vous avez reposé la règle. Vous avez fait un rappel à la règle en précisant ce qui allait se passer. Ça marche aussi avec vos enfants, ce que je suis en train de vous dire. Et bien la troisième fois, si la personne est en retard, vous appliquez ce que vous aviez dit qu'allait se passer. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire ça à l'arrache.com et de vous demander qu'est-ce qui est juste pour vous. Si a priori la personne est en retard, vous avez le temps d'y penser. Ok ? Mais donc, vous reposez la limite. La limite, c'est ça. Avec moi, tu n'es pas en retard. Ou moi, par exemple, en coaching, si mes clientes arrivent après un quart d'heure de retard sans prévenir, sans rien, la séance de coaching est annulée. C'est ma règle. Donc, la première fois que ça arrive, je rappelle la règle. La deuxième, et je fais même pas un rappel à la règle, parce que ça fait partie du cadre qu'on définit ensemble. Donc, on est dans un cadre intentionnel. Donc, je le dis dès le départ. Ensuite, je fais un rappel à la règle. Je t'ai précisé que si tu avais un quart d'heure de retard, la séance de coaching était annulée. Que la prochaine fois, si tu arrives en retard, la séance de coaching sera annulée. Et j'applique ce truc-là. Et ne pensez pas que les gens ils le vivent mal, hein. Au contraire. Ça leur fait du bien, en fait, d'avoir un cadre parce qu'ils savent comment fonctionner avec vous. Ils savent que s'il y a un truc qui ne va pas, vous allez le dire. Et ça fait vachement de bien. Parce que combien de relations
j'ai vu des copines avoir des relations avec d'autres copines à elles, dans lesquelles les choses ne sont jamais dites et du coup on sait jamais qu'est-ce que l'autre elle pense, est-ce que c'est ok pour elle de garder nos enfants ou pas. Si vous avez un tempérament où vous voulez pas déranger par exemple, vous n'oserez jamais demander à une de vos copines qui dit toujours oui et qui se plaint de dire tout le temps oui pour les amis, enfin pour garder les enfants d'autres copines à elle, à vous, vous n'oserez jamais lui demander de vous garder vos enfants. Alors que si c'est une copine qui vous dit, ben ok, je peux pas te garder ton enfant ce soir, mais demain soir, si tu veux, pas de problème, je m'organise pour, vous savez que c'est ok pour elle. Et du coup, vous savez aussi que si c'est pas ok, elle vous le dira. Et la relation, elle est saine. Et vous pouvez venir, du coup, dans une relation comme ça, exprimer vous aussi vos besoins dans la relation. Vous pouvez aussi dire, ok, moi j'aime quand ça marche comme ça, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente par rapport à ça? Et vous êtes dans une intelligence émotionnelle qui permet à tout le monde d'acquérir aussi une maturité émotionnelle et relationnelle. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'apprendre à dire non, d'apprendre à fixer des limites, de se dire, ok, qu'est-ce que je fais si la personne, elle réagit, elle ne répond pas à mon besoin? Parce que quand vous posez une limite, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous exprimez un besoin. Si vous ne le faites pas, vous savez ce qui va se passer? Vous allez ressentir de la colère. Parce que le message de la colère, c'est de reposer une limite. C'est un besoin qui n'a pas été honoré, une valeur qui n'a pas été satisfaite, et du coup, on est en colère. C'est dommage, on pourrait l'éviter. Ok, je vais vous laisser là pour ce live parce que je pense que je ferai encore des tonnes de trucs à vous raconter. Je vous invite juste à passer à l'action. En fait, vous dire, ok, quel est le truc que moi, ça fait longtemps que j'aurais dû poser une limite par rapport à ça, ou à qui est-ce que je dis systématiquement oui alors que j'ai envie de dire non. Hello Ingrid, bienvenue dans ce live, c'est bientôt la fin. Je donnais l'exercice du jour. Donc le live était sur apprendre à dire non et poser des limites. Et du coup l'exercice que je voulais vous proposer, du coup, c'est de vous demander, là juste quand je vais couper le live, prenez 2 minutes avec vous-même et demandez-vous, ok, à qui je dis toujours oui alors que parfois j'aimerais dire non? Une personne. Ou si c'est pas non, c'est à qui est-ce que ça serait bien que je pose un cadre qui soit juste pour moi parce que je me sens pas bien, mes besoins sont pas honorés dans cette relation-là. Et ensuite, une fois que vous avez identifié la personne avec qui... Merci ma belle Ingrid. Une fois que vous avez identifié la personne avec qui voilà, il y a un cadre à reposer ou un non à verbaliser, eh ben, posez-vous avec vous-même et demandez-vous, ok, qu'est-ce qui pourrait se passer la prochaine fois? Si par exemple, du coup, c'est votre patron qui est toujours en train de vous surcharger de travail, eh ben, du coup, vous allez vous dire, ok, la prochaine fois que mon patron me propose un dossier, en fait, qui est en fait le dossier de ma collègue, mais il me le confie à moi parce que, je sais pas, elle est moins compétente que moi, ou elle est pas dispo à ce moment-là, ou elle est débordée et moi je gère bien mon temps de travail, par exemple. Ok, le moment où il va faire ça, qu'est-ce que je vais lui dire? Et en fait, de préparer votre réponse en amont, on appelle ça la proactivité, ça vous permettra de ne pas vous sentir démuni. Et comme vous allez être préparé à la réponse que vous allez donner à la personne, que ce soit le non ou que ce soit le fait de poser une limite si la personne elle l'a franchie, et ben du coup, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance parce que au moment où ça arrivera, vous vous sentirez pas démunie et comme impuissante. Vous serez dans votre puissance parce que vous aurez décidé avant. Et à ce moment-là, quand ma main doit taper, mon bras ne tremble pas, c'est exactement ça. À ce moment-là, vous avez pris un engagement envers vous-même. Vous vous êtes dit, ok, la prochaine fois qu'il passe cette situation, voici la réaction que j'aurai. Et donc, quand la situation se présente, eh ben vous réagissez de la manière dont vous aviez prévu. Et du coup, ça vous permettra de créer des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, des relations qui seront beaucoup plus épanouissantes, dans lesquelles vos besoins ils seront respectés et du coup dans lesquelles vous pourrez être aussi en entière authenticité. Voilà, je vous embrasse, merci d'avoir été en live avec moi aujourd'hui et je vous dis à demain. Je vous aime, ciao.